Quand a été la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir et t'es demandé « Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment ?» Pas celle qu'on attend de moi, pas celle qui semble correcte pour les autres, mais celle qui résonne vraiment avec mon âme. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds de la psychologie moderne, nous a laissé un enseignement que peu ont le courage de suivre. L'importance de te choisir toi-même, même quand tout autour de toi semble te pousser dans une autre direction. Le monde moderne est conçu pour te distraire, pour te garder prisonnier de routines, d'attentes et d'une multitude d'engagements qui semblent inévitables. Mais voici une vérité que peu osent affronter. Chaque fois que tu choisis les autres plutôt que toi-même, tu dis à ton être intérieur qu'il n'est pas assez important. Tu ignores cette voix silencieuse qui, depuis les profondeurs de ton inconscient, essaie de te guider vers une vie plus authentique et épanouissante. Jung disait que notre connexion avec l'inconscient n'est pas optionnelle. Elle fait partie intégrante de qui nous sommes. Pourtant, nous ignorons souvent ces signaux parce que les affronter peut être inconfortable. Cette sensation de malaise que tu ressens quand quelque chose ne va pas dans ta vie n'est pas un hasard. C'est ton âme qui te parle, qui te montre qu'il y a quelque chose que tu dois changer, même si tu as peur de le faire. Pense aux décisions que tu as prises récemment. Combien d'entre elles sont vraiment nées d'un lieu d'authenticité? Et combien ont été motivées par la peur, par le besoin de répondre aux attentes des autres, ou simplement par le fait de ne pas vouloir déranger? Jung nous invite à réfléchir à cela, car il savait que les décisions qui ne viennent pas de ta vérité intérieure ne font que créer plus de chaos et de déconnexion dans ta vie. Choisir de te mettre en premier ne signifie pas rejeter les autres. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'égoïsme, mais de reconnaître que pour pouvoir donner le meilleur de toi-même, tu dois d'abord être en paix avec toi-même. C'est le principe fondamental de l'amour-propre, un concept que Jung a exploré en profondeur. L'amour-propre n'est pas un luxe ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est la base à partir de laquelle toutes les relations significatives et authentiques peuvent s'épanouir. Quand tu choisis de te prioriser, quelque chose change profondément en toi. Tu commences à attirer des personnes et des situations alignées avec ton essence. C'est comme si l'univers répondait à ta décision de vivre dans la vérité, en éliminant tout ce qui ne te sert pas et en apportant ce dont tu as vraiment besoin pour grandir. Mais pour en arriver là, tu dois d'abord faire face à tes ombres. Ces parties de toi que tu as ignorées, réprimées ou redoutées. Jung parlait de l'ombre comme de cet aspect de notre psyché qui contient tout ce que nous préférons ne pas voir en nous. Bien que ce soit inconfortable de l'affronter, c'est dans cette confrontation que commence vraiment le changement. Quand tu intègres tes ombres, quand tu arrêtes de lutter contre elles et que tu apprends à les accepter, tu découvres un pouvoir intérieur que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Ce processus d'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande du courage, de la patience et une volonté inébranlable de te connaître toi-même. Mais ce que tu gagnes en retour est inestimable. Tu gagnes en clarté, en but et en une paix intérieure que personne ne peut t'arracher. Tu gagnes la capacité de dire non quand quelque chose ne résonne pas avec toi, sans avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Et surtout, tu gagnes la liberté d'être qui tu es vraiment. Tu te demandes peut-être comment commencer ce chemin. La réponse est plus simple que tu ne le penses. Commence par t'écouter. Chaque fois que tu ressens un malaise, un doute ou même une émotion intense, arrête-toi et demande-toi ce que ton inconscient essaie de te dire. Car, comme le disait Jung, toutes les réponses que tu cherches à l'extérieur sont déjà en toi. Tu as juste besoin du courage de les écouter et d'agir en conséquence. Une des choses les plus difficiles que nous faisons dans la vie est d'écouter notre intuition, surtout quand elle nous guide vers une direction qui remet en question ce que nous avons construit. Peut-être est-ce une relation que tu sais ne plus fonctionner, un travail qui te consume sans but, ou même un rêve que tu as poursuivi simplement parce que cela semblait être la bonne chose à faire. Jung nous rappelle qu'ignorer ces signaux n'est pas un acte de force, mais un déni de notre véritable essence. Choisir de te mettre en premier signifie avoir le courage de lâcher ce qui ne résonne plus avec toi. Ce n'est pas toujours facile. Souvent, nous nous accrochons à ce qui est familier parce que le changement nous fait peur. Nous nous convainquons que ce que nous connaissons, même si c'est mauvais, est préférable à l'inconnu. Mais Jung nous invite à voir le changement comme une porte, pas comme une fin. Une porte vers une version plus authentique de nous-mêmes. Réfléchis-y. Qu'est-ce que tu gardes dans ta vie qui ne te sert plus?
Quelles relations, croyances ou habitudes as-tu maintenues par peur de les lâcher? Peut-être as-tu l'impression que laisser partir certaines personnes ou situations serait une perte, mais la véritable perte se produit quand tu sacrifies ta paix intérieure pour maintenir quelque chose qui n'a plus de sens. Choisir de te mettre en premier n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour et de respect pour qui tu es. Quand tu te choisis enfin toi-même, quelque chose de magique se produit. Tu commences à voir clairement ce qui était auparavant flou. Les personnes qui te soutiennent vraiment restent, tandis que celles qui drainent ton énergie disparaissent. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet d'un changement intérieur. Jung appelait cela la synchronicité, cette connexion entre ton monde intérieur et extérieur qui aligne tout quand tu décides de vivre en cohérence avec ta vérité. Mais ce processus exige aussi que tu sois honnête avec toi-même. Parfois, choisir de te mettre en premier signifie admettre que tu as pris des décisions qui ne reflètent pas qui tu es vraiment. Peut-être as-tu permis à certaines personnes de franchir tes limites, ou as-tu dit oui à des choses que tu savais devoir refuser. Ce n'est pas une raison pour te juger, mais une opportunité d'apprendre, de te recalibrer et de choisir à nouveau. Jung croyait que l'authenticité n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes, c'est un voyage continu, un processus d'apprentissage et de croissance. Et sur ce chemin, tu rencontreras de la résistance. Il y aura des moments où tu douteras de toi-même, où tu seras tenté de revenir à tes anciens schémas simplement parce qu'ils sont confortables. Mais dans ces moments, rappelle-toi que la véritable croissance se produit en dehors de ta zone de confort. Le monde ne comprendra pas toujours ta décision de te choisir. Il y aura ceux qui te critiqueront, qui remettront en question tes choix, et même ceux qui s'éloigneront parce que tu ne corresponds plus à leurs attentes. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur. Car quand tu te choisis toi-même, tu arrêtes de chercher la validation extérieure. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu penses de toi-même. Cela ne signifie pas que tu dois vivre isolé ou déconnecté des autres. Au contraire, quand tu te choisis toi-même, tes relations se transforment. Tu ne cherches plus l'approbation, mais la connexion. Tu ne te contentes plus de relations superficielles, mais tu cherches des liens qui nourrissent ton âme. Et dans ce processus, tu découvres que les bonnes personnes seront toujours à tes côtés, non pas parce qu'elles ont besoin de toi, mais parce qu'elles t'apprécient tel que tu es. Quand tu commences à vivre dans ton authenticité, le monde autour de toi change. Ce n'est pas de la magie ni un tour de passe-passe, c'est la profonde connexion entre ton monde intérieur et extérieur. Jung parlait de la façon dont notre psyché projette à l'extérieur tout ce que nous portons à l'intérieur. Si tu vis en conflit avec toi-même, tu attireras des conflits. Si tu te rejettes, tu attireras le rejet. Mais si tu te choisis, si tu t'acceptes tel que tu es, tu commenceras à remarquer comment les circonstances et les personnes autour de toi changent également. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, et comme tout processus, il demande de la patience et de l'engagement. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer, des moments où tes vieilles habitudes essaieront de revenir. Mais c'est là que se trouve le véritable test, dans ta capacité à rester ferme dans ta décision de te choisir, même quand c'est inconfortable, même quand c'est solitaire. Choisir de te mettre en premier ne sera pas toujours compris par ceux qui t'entourent. Nous vivons dans un monde qui valorise le sacrifice, qui te pousse à tout donner pour les autres, même au détriment de ton bien-être. Mais Jung nous a appris que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si tu sacrifies ton bonheur, ton énergie ou ta paix intérieure pour plaire aux autres, ce que tu offres n'est pas authentique. Et tôt ou tard, ce déséquilibre se manifestera. Réfléchis à tes relations actuelles. Combien d'entre elles te font te sentir inspiré, motivé et en paix? Et combien te laissent t'épuiser, confus ou même vide? Jung nous invite à réfléchir à cela, car nos relations ne sont pas simplement des connexions sociales, mais des miroirs de notre état intérieur. Les personnes que nous choisissons d'avoir près de nous reflètent les croyances et les valeurs que nous portons en nous. Si tu permets à quelqu'un de franchir tes limites encore et encore, ce n'est pas parce que cette personne est mauvaise, mais parce qu'il y a une partie de toi qui n'a pas encore appris à te protéger. Protéger ton énergie n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'amour-propre. Jung croyait que l'inconscient travaille toujours pour nous guider vers notre bien-être, mais nous ignorons souvent ces signaux. Cette sensation d'épuisement que tu ressens après avoir interagi avec certaines personnes n'est pas un hasard.
C'est ton inconscient qui te dit que cette relation n'est pas alignée avec ton essence. Et si tu décides d'ignorer ce signal, le coup sera toujours ta paix intérieure. Choisir de te mettre en premier implique de fixer des limites. Et les limites ne sont pas des murs pour tenir les autres à distance, mais des ponts qui permettent des relations plus authentiques et saines. Quand tu dis non à ce qui ne te sert pas, tu dis oui à ta vérité, à tes rêves et à ton bien-être. Cela ne signifie pas que tu dois couper les liens avec tout le monde, mais que tu dois être honnête avec toi-même sur les relations qui te nourrissent et celles qui te drainent. À mesure que tu commences à vivre dans cette authenticité, quelque chose de merveilleux se produit. Ton intuition devient plus forte. Cette voix intérieure qui semblait faible ou confuse commence à te guider avec plus de clarté. Tu commences à prendre des décisions qui non seulement ont un sens logique, mais qui te semblent également justes au plus profond de ton être. C'est le pouvoir de te choisir toi-même. Cela te reconnecte à ton intuition, à cette boussole intérieure qui a toujours été là, attendant que tu lui fasses confiance. L'intuition, comme l'expliquait Jung, est l'une des formes les plus pures de connexion avec l'inconscient. C'est cette sensation que tu as quand quelque chose semble juste ou ne semble pas correct. Mais pour l'entendre, tu dois faire taire le bruit extérieur. Cela signifie arrêter de chercher l'approbation des autres, te déconnecter des attentes sociales et apprendre à te faire confiance. Car au final, personne d'autre ne peut savoir ce qui est le mieux pour toi. Quand tu décides de te choisir toi-même, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt à vivre dans ma vérité. Et l'univers répond. Tu commences à attirer des personnes, des opportunités et des expériences qui sont alignées avec qui tu es vraiment. Cela ne signifie pas que tout sera parfait ou que tu ne rencontreras pas de défis, mais ces défis ne se sentiront plus comme une lutte constante. Au lieu de cela, ils deviendront des opportunités de grandir et de te renforcer. En décidant de vivre dans ton authenticité, tu commences aussi à expérimenter ce que Carl Jung appelait la synchronicité. Ces événements apparemment fortuits qui s'emboîtent parfaitement dans ta vie sont une manifestation de ton alignement intérieur. Quand tu te choisis toi-même et que tu décides d'honorer ta vérité, l'univers semble conspirer en ta faveur. Les bonnes opportunités arrivent, les bonnes personnes apparaissent et tout commence à fluer d'une manière qui semblait auparavant inaccessible. Mais cela ne signifie pas que le chemin sera sans obstacle. En fait, les plus grands défis surgissent souvent juste au moment où tu décides de te choisir. C'est comme si le monde, habitué à la version complaisante de toi, essayait de tester ton engagement envers ce nouveau chemin. C'est là que réside ton pouvoir. Chaque fois que tu réaffirmes ta décision, chaque fois que tu choisis ta paix intérieure plutôt que les demandes extérieures, tu renforces cette connexion avec ton véritable être. La clé est de rester ferme, même quand les doutes apparaissent. Il est normal d'avoir peur de laisser derrière soi ce que l'on connaît, même si on sait que cela ne nous sert plus. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu choisis de rester dans un endroit qui ne te rend pas heureux, tu fermes la porte à quelque chose qui pourrait te transformer. Jung nous a appris que le changement ne se produit pas sans résistance. Mais cette résistance n'est pas un signe que tu as tort, mais que tu avances. Une des façons les plus puissantes de surmonter cette résistance est de réfléchir à ce que tu valorises. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quel genre de vie veux-tu construire? Quand tu as de la clarté sur tes valeurs et tes objectifs, il devient plus facile de prendre des décisions qui y sont alignées. Et en faisant cela, tu commences à attirer des personnes et des situations qui partagent cette même énergie. Il est important de se rappeler que tu n'es pas seul dans ce voyage. Bien que choisir de te mettre en premier puisse sembler être un acte solitaire au début, tu construis en réalité un chemin qui attirera les bonnes personnes. Celles qui te soutiendront, qui te célébreront et qui seront prêtes à marcher à tes côtés. Ces personnes n'ont pas besoin que tu changes pour t'intégrer dans leur vie. Elles t'acceptent tel que tu es, car elles aussi ont choisi de vivre dans leur vérité. Quand tu arrives à ce point, quelque chose en toi change pour toujours. La vie ne se sent plus comme une lutte constante. Les décisions qui semblaient auparavant impossibles sont maintenant prises avec clarté et confiance. Et surtout, tu trouves un sentiment de paix qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Car, comme Jung nous l'a enseigné, la véritable paix ne peut venir que de l'intérieur. Cette paix intérieure est le résultat du fait d'honorer tes besoins, de respecter tes limites et de vivre en cohérence avec tes valeurs.
Mais c'est aussi un cadeau que tu peux partager avec le monde. Quand tu vis dans ton authenticité, tu inspires les autres à faire de même. Ton courage devient un phare pour ceux qui cherchent leur propre chemin. Et dans ce processus, tu ne transformes pas seulement ta vie, mais tu impactes aussi ceux qui t'entourent de manière profonde et significative. Pense un instant à ce que serait ta vie si tu pouvais lâcher tout ce qui ne te sert plus. Comment te sentirais-tu si tu laissais de côté les relations qui drainent ton énergie, les engagements qui ne résonnent pas avec toi et les attentes que tu n'as jamais voulu remplir? Imagine la liberté, la légèreté et la clarté que tu pourrais expérimenter. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une possibilité réelle à portée de main si tu décides de te choisir toi-même. Quand tu prends cette décision, tu commences à réaliser que tu ne perds rien en laissant aller ce qui ne résonne pas avec toi. Au contraire, tu gagnes de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu crées une vie qui a non seulement du sens, mais qui te remplit aussi de buts et de joie. C'est le cadeau que Jung voulait que nous découvrions tous. Que la véritable transformation commence quand nous arrêtons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Quand tu choisis de vivre dans ton authenticité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à te sentir vraiment vivant. Tu n'es plus prisonnier des attentes des autres ou des exigences d'une société qui te dit constamment qui tu devrais être. Au lieu de cela, tu commences à écouter cette voix intérieure qui a toujours été là, te murmurant qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de meilleur qui t'attend si tu as le courage de le poursuivre. Cette sensation de liberté est inestimable. C'est comme si un poids lourd était enlevé de tes épaules, te permettant de respirer profondément pour la première fois depuis longtemps. Cependant, atteindre cette liberté demande du courage. Cela exige que tu affrontes non seulement les attentes extérieures, mais aussi tes propres peurs, doutes et limitations. Jung nous a rappelé que notre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est cette voix intérieure qui dit « Et si je ne suis pas assez ? Et si j'échoue ?» Mais voici le secret. Cette voix n'est pas ta vérité. C'est juste un écho des expériences passées, des conditionnements que tu as accumulés au fil de ta vie. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu démantèles ces croyances limitantes et tu crées de l'espace pour quelque chose de nouveau. C'est le véritable pouvoir de te choisir toi-même. Tu te libères des chaînes invisibles qui t'ont maintenu attaché. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu commences à remarquer quelque chose de curieux. Les choses qui semblaient importantes auparavant, celles qui consommaient ton temps et ton énergie, commencent à perdre leur attrait. Tu ne ressens plus le besoin de rivaliser, de prouver ta valeur ou de plaire aux autres. À la place, tu découvres une profonde satisfaction à simplement être toi-même. Et c'est dans cet état d'authenticité que tu trouves ton véritable pouvoir. Ce pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres ou à imposer ta volonté. C'est un pouvoir qui vient de la connexion avec ton être intérieur, avec cette partie de toi qui a toujours su qui tu es et ce dont tu as besoin. C'est un pouvoir silencieux mais irrésistible, car quand tu es aligné avec toi-même, rien ni personne ne peut te détourner de ton chemin. La beauté de ce processus est qu'il ne transforme pas seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Quand tu te choisis toi-même, tu deviens un exemple vivant de ce que signifie être authentique. Tu inspires les autres à remettre en question leurs propres croyances, à affronter leurs peurs et à choisir leur vérité. Tu n'as pas besoin de prêcher ou de convaincre. Simplement en étant toi-même, tu fais une différence. C'est quelque chose que Carl Jung a profondément compris. Il savait que le changement individuel a un effet d'entraînement, que chaque fois qu'une personne se choisit elle-même, elle contribue à un changement collectif. Car quand nous vivons dans notre authenticité, nos relations, nos communautés et même le monde entier se transforment. Mais ne te méprends pas, ce voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et sûr de toi, et d'autres où tu douteras de tout. Ces moments de doute font partie du processus, et Jung les voyait comme des opportunités d'approfondir ta connexion avec toi-même. Chaque défi, chaque recul est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir. L'important est de se rappeler que tu n'es pas seul. Bien que le voyage vers l'authenticité puisse sembler solitaire au début, tu trouveras toujours des personnes et des ressources pour te soutenir en chemin. Peut-être est-ce un livre, une conversation, ou même une vidéo comme celle-ci qui t'atteindra au moment exact où tu en as besoin. Ce ne sont pas des accidents, mais des signes que tu es sur le bon chemin.
Quand tu regardes en arrière tout ce que tu as surmonté, tu réalises que chaque pas, chaque décision t'a mené à ce moment. Et bien que l'avenir puisse sembler incertain, il y a une chose qui sera toujours vraie. Tant que tu continues à te choisir toi-même, tu construis une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Le plus grand cadeau que tu puisses te faire est celui d'être toi-même. Non pas la version de toi que les autres attendent, ni celle que tu as créée pour t'intégrer, mais ton essence la plus pure, celle qui existe quand personne ne regarde. Carl Jung nous a montré que le véritable travail de la vie ne consiste pas à chercher à l'extérieur, mais à démêler le mystère que nous portons en nous. Et quand tu te choisis enfin toi-même, tu réalises que tout ce que tu cherchais était toujours en toi. C'est un appel à l'action. La vie est trop courte pour vivre prisonnier de l'approbation des autres, pour ignorer tes propres besoins et tes rêves. Aujourd'hui est le jour pour faire le premier pas, pour affronter tes ombres, écouter ton intuition et te reconnecter avec ton véritable être. Car quand tu te choisis toi-même, tu ne te transformes pas seulement toi-même, mais aussi le monde qui t'entoure. Et maintenant, que vas-tu faire? C'est le moment de réfléchir à ce que tu as entendu. Demande-toi, quels aspects de ma vie sont alignés avec moi-même? Que puis-je lâcher pour vivre avec plus d'authenticité? Souviens-toi que chaque petit pas compte et que tu n'es pas seul dans ce voyage. Cet espace, cette chaîne est là pour te rappeler ton potentiel et pour te guider sur ton chemin. Si ce message a résonné en toi, fais en sorte que son impact aille au-delà de toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui cherche aussi des réponses ou qui traverse une période difficile. Chaque interaction, chaque commentaire, chaque clic sur « j'aime » aide à ce que ce message atteigne plus de personnes. Imagine le changement que nous pourrions générer ensemble, une communauté d'individus engagés à vivre dans leur authenticité. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi quelle partie de ce message a touché ton cœur ou comment tu prévois de te choisir toi-même à partir de maintenant. Chaque mot compte, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui cherchent un chemin vers leur vérité. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer d'autres messages comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons amener cette réflexion à chaque coin de rue, à chaque personne qui a besoin de se rappeler que le véritable pouvoir réside dans le choix d'être qui l'on est vraiment. Merci d'être là, d'écouter et surtout de faire partie de cette communauté. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Le changement commence avec toi, et le monde a besoin de plus de personnes qui ont le courage d'être elles-mêmes. À bientôt dans la prochaine vidéo, et n'oublie jamais que la vie commence au moment où tu décides de te choisir toi-même.